Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est trop content de vous retrouver cette semaine. C'est officiel, on reprend les vidéos YouTube. C'est Margot et Marco de chez Désordre. Je voulais lancer une chaîne YouTube, je crois que ça devait être en février-mars, un truc comme ça. Plus tard, non? Peut-être en mars. J'avais filmé une première vidéo qui était hyper chouette et j'avais adoré la filmer. Mais je m'étais rendu compte que ça prenait énormément de temps pour faire le montage. Je crois que j'étais arrivée à 17-18 heures de montage. Enfin bref, c'était beaucoup trop. J'ai l'impression qu'on arrive plus à gérer le contenu court que le contenu long, mais en même temps nous on consomme du contenu long, on aime bien et tout, donc voilà, je voulais absolument continuer. Du coup j'ai trouvé une monteuse, donc je suis trop contente, c'est la première vidéo qu'elle va monter, donc on verra le résultat et j'espère que ça va vous plaire aussi. Du coup là on est mardi et on vous emmène pour toute la semaine, on a plein de choses à faire au café cette semaine et surtout là maintenant on va chez Brico et chez Action parce qu'on a un petit shoot qui est organisé devant chez Désordre. Je vous expliquerai c'est quoi le sujet tout à l'heure, mais ça va être cool, on a trouvé des chouettes inspi sur Pinterest et on va essayer de reproduire un petit shoot, donc on va vous montrer comment on fait et voilà. On doit préparer, on a des petites nappes, aller chercher des petites bougies, des bouteilles. On part sur champagne ou on met quand même du vin rouge? Les deux, non? On met les deux? Ok. Je mets des petites coupes de champagne ou plutôt des verres à vin? Sur la photo, c'était plutôt verre à vin. Les verres à vin qui sont vers moi, et on peut prendre une belle coupe de champagne en bas, quoi. Ah ouais, on a les plus belles en bas. Et les bougies, tu sais où elles sont? En fait, ce qu'on est en train de préparer, c'est que Désordre est ouvert du lundi. En fait, j'ai envie qu'on est ouvert tous les jours, sauf le mardi. On est ouvert donc tous les jours. On est ouvert de 8h à 17h30. Et là, avec les beaux jours qui arrivent, on a envie de tester. Et vous allez me dire qu'on rajoute toujours un peu de boulot, mais c'est pas grave. On a envie de réaliser une petite Désordre Night. Alors, j'appelle ça comme ça parce que c'est un petit concept qu'on travaille avec Marco depuis un petit temps. Le but, c'est d'être ouvert le soir. Donc, du coup, de décaler un peu notre horaire de fermeture vers 22h. Et de faire un petit tapas night avec des boissons, des cocktails. Donc en fait là on va collaborer avec Greg qui va arriver genre dans, je dirais, je sais pas, 30 minutes, qui a développé avec sa copine Julie. Et en fait pour la petite histoire, ce qui est très cool, c'est que Greg et Julie étaient des anciens étudiants à nous qui ont travaillé chez Désordre, donc ils connaissent hyper bien les cuisines et tout, ils travaillent en cuisine d'ailleurs. Et ils ont développé une activité parallèle sur le côté qui s'appelle My Plancha et c'est des planches à partager. Donc moi j'ai déjà eu l'occasion d'en goûter une, c'est très sympa, enfin c'est vraiment des planches de charcuterie, fromage et tout. Comme on avait cette idée en tête, et Greg est venu un peu par hasard nous dire bah tiens pourquoi pas faire une collab ensemble. On s'est dit bah trop bien, développons la première soirée Désordre Night avec les planchas de Greg et Julie. Donc en fait eux vont opérer la partie restauration du coup chez nous le soir et nous on va développer une petite partie cocktail. Donc on va développer 4 ou 5 cocktails Désordre. D'ailleurs cette semaine on va essayer de les faire, enfin, on va partir sur des cocktails très simples, très basiques, mais on va essayer de les pimper un peu en mode Désordre. On aura aussi du vin, du vin rouge, du vin blanc, du rosé et même plein de softs différents. Et donc le but c'est d'ouvrir un peu Désordre en mode de soir pour voir ce que ça fait, si les gens bah, du coup se rejoignent, prennent un petit verre avec nous. Le but c'est vraiment un truc chill, genre petit verre, petit tapas. Et encore une fois quand on fait des projets comme ça, c'est plus pour tester, pour voir, pour réaliser un événement en plus. Et là on part un peu sur la partie events. Comme vous le savez, on organise quand même pas mal d'événements chez Désordre, des événements arty, on a déjà fait des ateliers crochet, là ce dimanche on a un run club, enfin voilà, on a toujours un petit peu des événements qui bougent, mais c'est la première fois qu'on va faire un petit event le soir. On avait déjà eu des événements B2B le soir parce que Désordre est louable le mardi toute la journée et le soir. Donc ça on avait eu une fois, c'était un event de skincare d'ailleurs, c'était trop cool. Genre les filles elles avaient tout installé, genre elles avaient enlevé toutes les chaises de Désordre, elles avaient mis genre des tables où tu pouvais faire ton make-up, te faire masser, enfin c'était trop cool. Et donc du coup voilà. Donc là on va faire les photos avec Greg qui arrive avec deux planchas à 17h30. Là nous on est avec Marco pour tout préparer. Je vais tout shooter à l'iPhone comme toujours. On a des idées Pinterest que je mettrai ici et qu'on va essayer de reproduire. Donc ça va être beaucoup Pinterest pour la création de contenu. Franchement, je pense que je m'inspire même plus sur Pinterest que sur Insta parce qu'il y a toujours du contenu hyper esthétique, hyper original qui change. Et donc, bon petit tip, si vous voulez faire plus de contenu esthétique, vivant et chouette, allez sur Pinterest. Pour moi, c'est vraiment game changer. Donc voilà, là on va tout préparer et je vous montre après ce que ça va donner. T'as vu le... Ouais, c'est fou, hein. Ah, L'usure quoi, ouais, c'est ça. hallucinant hein. Regardez, le parquet est tellement... Ça se voit hyper bien sur la vidéo. Ouais, on est tous en train de marcher ici donc voilà. Je te mets encore peut-être deux autres verres, deux grands, pour ça on a 4 4. Un peu cher.
C'est cool, hein. C'est un peu l'idée. Vous allez voir, on va en venir. Ouais, t'as quand même pris. Tu veux le seau à la champagne, tu veux le nettoyer ou pas? Oui. En fait, je sais faire le vin, on la récup comme ça. On va servir. Raconte un peu comment vous avez récupéré le vin. C'est via une vente par faillite des cook and book. Donc celui de Woluwe, on avait un ami en commun, je pense. Ouais, Émilie. En fait, on connaît bien son frère qui est Oscar. Et via un de nos potes en commun, Diego, il nous a un peu fait la passe décisive, comme on l'appelle. C'est vrai qu'en fait, il y a énormément de gens qui nous demandent tiens, où est-ce que vous avez acheté ci, où est-ce que vous avez acheté ça, et on sous-estime hyper fort les gens qui en fait vident leur commerce, ou qui, pas qui font faillite, mais genre juste qui décident d'arrêter. Après, je crois qu'on n'a jamais entendu un autre resto qui le faisait. Et c'est vrai que si on Non, parce devait qu'on n'est pas dans ça. Mais tu vois, genre lui, ils ont une société qui fait que ça, donc pour le stock, qui récupère un peu tous ces ventes par faillite. Ouais. Et je crois que c'était en mai, non, on avait Non, déjà vers la la cave fin, vide, oui, c'était vers la oui. fin, et t'avais trouvé. Tout le couvert, tous les verres. C'est fou. Plein de matériel, dont le presse à jus, dont l'extracteur, Des poils. des poils, des ouais, casseroles. des gastros. Et on sous-estime un peu tous ces coûts, mais c'est vite Ouais. 100-150 € un gastro, quoi. De bonne qualité. Ouais, franchement, ça c'était quand même hyper cool. Je me souviens quand t'avais tout mis dans la cave et que tu m'avais montré, en mode genre regarde, on a tout ça et tout. C'était fou. On a économisé tellement d'argent. Ouais. Donc ça c'est le shoot, vous allez voir un peu la vibe qu'on va faire. Du coup à chaque fois je filme en fait tout ici. Et donc là en fait normalement on avait déjà mis les photos un petit peu du style qu'on voulait. Là on attend Greg qui va arriver avec les planchas et puis après on fera le setup. C'est cool en vrai. Les planchas qui sont arrivées, trop belles. Et le petit panier de pain on va pas le mettre parce qu'on n'a pas de pain. Ça s'est renversé. Aïe. Qu'est-ce que tu penses de notre setup? Très stylé. C'est cool hein? Du coup, on n'a pas de pain, t'as du pain, non? Non, il m'a dit. C'est pour ça que j'étais voir ma cuisine. Ouais, ça donne bien. Hein. Dommage, c'est alors j'aurais dû faire la planche jusqu'au bout. Oui, mais du coup, c'est pas grave, t'inquiète. On va s'organiser. Ça donne super bien. Ouais, top, je suis trop contente. Donc, Greg, j'ai expliqué que t'étais un étudiant de chez nous et que tu faisais My Plancha. Ça fait combien de temps que tu fais? Ça fait un an, un peu plus d'un an. Ok, trop bien. Et c'est dans tout le Brabant Wallon? C'est dans tout le Brabant. Je suis trop contente. Ça donne super joli. Ouais, c'est sympa. Et c'est original, au moins ça change. Santé. Chill. Bravo. Ça fait un an en fait que tu fais dans le Brabant Wallon. Ouais, ça fait un an que je fais ça, à la cave d'eau en LAN. Ah ok, vous avez une collab avec un resto genre fixe? Non, c'est un caviste. En gros, il nous prête son endroit où on fait notre cuisine, etc. Et du coup, lui vend du vin, ça va un peu ensemble, quoi. Nous, on vend des planches apéritives, lui vend du vin. Clap de fin pour le shooting. En vrai, quand on est bien organisé, avec des photos à l'avance, un plan et tout, et surtout qu'on est quand même venu bien à l'avance pour arriver. Greg, il est arrivé, il a posé ses planches en Pas 10 de minutes, dispute. c'était fait et pas de dispute. Parce que nous, on a l'air de se disputer quand on n'est pas organisé, et quand on est organisé, tout se passe bien, donc c'est cool. Et là, où est-ce qu'on va? Marco me tanne depuis Manger des un semaines pour aller manger un feu. J'espère franchement qu'il va être bon. Est-ce que ça va être un feu comme on a déjà été chez Mendo? Ça, c'est le ramen, pas la même chose. Je sais pas si ça va être bon. Et ça s'appelle comment là où on va? Podium, pomme. J'aimerais bien qu'on raconte par contre une story time de ce qui s'est passé ce week-end. Ou est-ce que ça va être un peu trop négatif, je sais pas. De la dame qui est venue et qui a dit que c'était pas bon. Alors je vous raconte le contexte. Mais surtout, on demande l'avis des restaurateurs. De Ouais, comment là, eux ouais, tiens, réagissent. voilà pourquoi pas. Dimanche matin, on travaille tous les deux. Première Marco et moi. cliente. Première cliente, elle vient manger avec sa mamie, je pense. C'est une fille entre 28 et 35 ans, je dirais, qui commande une brioche aux fraises. Brioche aux fraises, crème mascarpone, citron vert, fraises fraîches. Ce plat est ultra bon. Mais voilà, ça c'est la petite info que je précise. Sa mamie prend un petit déjeuner scandinave, donc un petit œuf à la coque avec quelques petites tranches de pain, tout ça. Du comté, Du comté. beurre fouetté. À savoir que tous nos pains viennent de la pâtisserie Le Cobu, donc c'est une boulangerie qui est quand même artisanale, donc ils font leur pain maison. À un moment donné, je passe derrière cette table et je vois que la madame chipote un peu et elle me dit, parce qu'en fait elle avait 3 tranches de pain et dans les pains, quand c'est des pains artisanaux, c'est pas de la mie complète, donc parfois il y a un petit peu des trous dans les tranches de pain. Là je vois qu'il y a quand même un trou dans sa
sa tranche et elle dit oui, il y a plus de trous que de pain dans la tranche de pain. Je dis directement pas de problème, je vais vous chercher une autre tranche. Je vais prendre une autre tranche de pain et tout. Bref, nous on continue à faire notre ouverture, on sert d'autres clients entre temps. Et là la dame arrive à la caisse et comme à chaque fois, que ce soit Marco ou moi, là en l'occurrence c'était moi, on demande si ça s'est bien passé. Donc je dis est-ce que ça s'est bien passé? Et la madame me dit non. Et je dis ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas été? Oui, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé au final? Et donc sa réponse est C'est tout. tout est insipide, incolore, inodore. J'ai vraiment pas aimé. Et en fait, je sais pas, mais il y a aucun argument fondé. Enfin, genre, elle dit que tout n'avait pas de goût, mais elle explique pas. Elle est pas. Je pense qu'elle n'est pas restauratrice. Je pense pas qu'elle soit cuisinière. Enfin, genre, elle vraiment, elle n'explique rien. Non, mais surtout que tu sois restauratrice ou pas restauratrice, tu peux avoir un avis. Tant que ton avis et ta critique est fondée et qu'elle est bien argumentée. Mais là, du coup, on lui a demandé mais pourquoi? Et elle a dit, juste genre, répondu bah c'est comme ça, j'aime pas. C'était pas bon. Et donc je dis ah ok et tout. Et puis elle me dit ah et d'ailleurs le matcha n'avait aucun goût. Et je dis que le matcha c'est propre à chacun, que nous on met déjà 3 grammes, 4 grammes maintenant parce qu'on a revu notre recette pour améliorer le goût. Et surtout elle avait pris un coulis de mangue et lait de coco. Donc c'est quand même... Et du coup évidemment c'est quand un peu le combo qui permet aussi de camoufler beaucoup le goût du matcha. Ouais, tout à fait. Donc elle dit ça et je dis mais pourquoi vous nous avez pas demandé de rajouter ou de le refaire? Franchement, il y a plein de gens qui nous disent tiens est-ce que je peux avoir un peu plus de sirop de vanille? Ça goûte pas assez le matcha et vraiment on refait mais sans problème. Et là elle me dit juste j'avais pas en plus à me lever, je cite, j'avais pas en plus à me lever pour vous le dire. Et du coup là Marco est intervenu dans la conversation et en fait on a tellement pas compris que ça donne envie de rien offrir. Enfin nous on est les premiers à offrir des plats, on est les premiers à offrir des cafés. L'addition même. L'addition complète si parce qu'on veut que chacune des personnes qui passent par des ordres apprécie son expérience. Alors certes des fois il y a un peu des égarements, ça arrive que... Oui qu'il y a un raté quoi, enfin ça arrive, dans toutes les cuisines de ça là arrive. À dire que rien n'a été... Bah là c'était un peu violent et donc du coup... Surtout que c'était la première cliente et que la cuisine ne pouvait pas se rater sur le premier client. Oui. Directement. Donc c'était quand même assez bizarre. Et du coup voilà, et en fait pour la première fois, honnêtement, hein, c'était dimanche matin, on venait d'ouvrir et j'ai dit ok bah voilà le prix. Parce qu'en fait je la trouvais tellement pas gentille et tellement condescendante et tellement aucune argumentation que bah, je lui ai juste fait payer la totalité. Et je sais pas si j'ai bien fait mais honnêtement... En général, on offre tout le temps, mais c'était tellement genre juste pas sympa que je me suis même dit dans ma tête, si ça se trouve c'est une nana qui fait ça genre, dans tous les restaurants et elle s'attend à chaque fois que ce soit offert. Parce qu'en plus, elle était pas avec sa mamie ou sa mère à ce moment-là. Peut-être qu'elle a juste tenté en fait de se faire offrir. Je sais pas. Enfin, bref, c'était trop bizarre. Et en plus, tu sais que je lui ai dit ouais, c'est la première fois que vous venez ici. Et elle a dit oui. Oui. Mais ça, elle m'avait dit directement quand elle est arrivée. C'était vraiment la première cliente. Elle me dit ah, je viens tester pour la première fois. Et du coup, c'est quand même bizarre parce que sa grand-mère connaissait la pâtisserie et elle avait dit ah c'est trop bien que tout vient de là-bas. Donc oui, ça m'étonne donc un peu. Hyper étrange. Surtout que en plus le pain de mie, la brioche aux fraises vient aussi de la pâtisserie du Cobu. Non, mais surtout elle est baignée dans la préparation pour le pain perdu. Elle est baignée dans une crème mascarpone vanillée et sucrée, le coulis de fraises qui est fraîche du matin, elle venait d'être faite la crème, donc c'est trop bizarre. Et t'as les fraises qui sont quand même dans leur jus, dans son coulis. Petite story time de dimanche dernier de nos chers clients. Après ceci dit, il y en a plein qu'on adore et qu'on aime trop et qui sont trop sympas, trop gentils, trop cool. Mais c'est vrai que ce dimanche on a été servis en client pas très sympa. S'il y a des restaurateurs dans notre petite communauté, n'hésitez pas à nous dire comment vous aurez réagi vous. Ouais c'est ça, qui ont des petits tips. Ouais, comment est-ce que vous réagissez dans ce genre de cas? Parce que même nous on apprend encore tous les jours et on est parfois scotché de la réaction des gens. Des fois on sait pas quoi. Conseillé par la communauté asiatique de Bruxelles. Trop bien. Vraiment à savoir que Marco ça fait vraiment des semaines qu'il veut en faire. Et là c'est réalisé. En plus on n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui donc trop bien. C'est quoi? Numéro 1 de France. Ça aussi ça a l'air bon. Ton rêve est exaucé. Il a l'air énorme, mais par contre c'est vraiment à la Hanau Station. Hein. Carrément la petite jambe. Hello les gars, on est mercredi matin. Hier je vous ai quitté sur le feu qui était délicieux. Je vous mettrai l'adresse en dessous. C'était trop chouette hier. Après on a même été faire un bowling et tout, donc franchement c'était grave cool. Là on est chez moi pour l'instant, je viens de me préparer. Aujourd'hui c'est un peu la reprise pour Marco et moi entre guillemets parce qu'on est mercredi. Donc lendemain de notre jour de congé et aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. Mais surtout ce que je vais faire c'est une nouvelle vidéo pour le café parce qu'on a développé notre propre café chez Desordres. Je vous montrerai les vidéos par la suite parce que du coup je vais faire une après-midi montage
Ce matin, je vais aller au café. Je vais filmer avec ma petite caméra. Je sais pas si vous connaissez. C'est une caméra comme ça. C'est une Sony. Elle est vraiment bien. Je travaille pas beaucoup avec, donc il faut vraiment que je m'entraîne. Mais parce que je vais faire une vidéo un petit peu plus quali que mes vidéos à l'iPhone, vu que je filme tout à l'iPhone. Je fais que des photos à l'iPhone, mais là, j'ai besoin de faire une vraie vidéo. Voilà. Je vais filmer du coup Melvin, notre barista, qui va faire tous les plans. Quand c'est comme ça, bon, là vraiment, je le fais parce que c'est la vidéo et que je filme et que je veux bien faire. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais noter tous les plans que j'ai besoin et je vais vraiment aller chez Desordres et faire les plans un par un pour ne rien louper. Je dis ça parce que généralement je le fais jamais et je le fais un peu toujours à la va-vite. Du coup des fois c'est chouette parce que ça me rajoute des nouveaux plans qui sont pas comme dans la vidéo que j'ai vue et donc ça me permet de changer un petit peu et de remixer une vidéo à ma sauce. Mais là en l'occurrence je vais le faire parce que il faut que je me professionnalise sur ce genre de truc. Donc le plan aujourd'hui c'est que je vais chez Desordres, je vais déjeuner avec Marco, on va faire un petit point sur la communication. Il faut aussi que j'édite les photos que j'ai prises hier, ça aussi je vais vous montrer cet après-midi. Ensuite je filme la vidéo avec Melvin du café. Je mange probablement là le midi parce que je sais pas trop comment ça va se passer et c'est vrai que je préfère que le service passe d'abord avant de partir. Comme ça si les étudiantes elles ont besoin d'aide, ben, je peux venir aider. Et puis je vais revenir du coup au bureau ici. Je vous montrerai un peu mon setup de bureau et je vais monter 2 vidéos. La première vidéo c'est la vidéo du coup café Cali, on va l'appeler comme ça. Et la deuxième vidéo c'est la vidéo backstage, donc la vidéo où avec Marco on a été faire notre cupping de café chez Torréfactory. Comme ça le but c'est que je poste les 2 mêmes vidéos en même temps, donc que j'ai la vidéo Cali sur le compte Desordres et la vidéo backstage sur mon compte à moi Insta. Voilà, c'est une petite stratégie que j'ai, on peut en parler davantage d'ailleurs. Si vous avez des questions par rapport à mes stratégies médias, n'hésitez pas à me les poser, j'adore parler de ça, donc c'est vraiment un plaisir. Du coup voilà, je vous emmène, on se retrouve chez Desordres. Je sais pas si ça se voit de loin, mais Marco il parle, c'est vraiment le prêtre du village, il parle avec toutes les petites clientes. Il se fait copine avec tout le monde. Il reçoit des trucs là apparemment, on va aller voir un peu ce que c'est. C'est meeting time dans notre best coin. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est notre place ou pas? Moi, je demande à chaque fois que les filles, enfin Marco lui mange des petits œufs sur le plat tartine et moi, je demande à chaque fois le granola bowl, une crème de chia avec spiruline, myrtille, fraise, beurre de cacahuète, banane et granola fait maison, c'est hyper bon et c'est trop délicieux quoi. Petit beurre de cacahuète. Petit beurre de cacahuète en plus. Et là, on va se faire un petit point. T'as besoin de faire un point sur quoi? Autre que ça. Brainstormer. Ok bro. Je refilme pour YouTube cette semaine. Donc là, je vais filmer les 3 prochaines semaines. Donc vous allez beaucoup voir la cam. Ok, ça faisait longtemps. Ouais. Ambre, je vais refilmer cette semaine. Est-ce que t'es ok d'être dans la vidéo? Ah Ok, cool. On va voir ce que ça va donner, j'ai trop hâte. C'est la première fois que je fais ça, donc je crois que ça a vraiment changé un peu la dynamique. Moi, je fais le ice latte, ok? Je mets 7-8. 7-8. De 20 grammes d'eau. Et pour un froid, genre je mets 10 grammes et 40 grammes d'eau. Ah merde. Je suis en train de tout gâcher. Je rate le meilleur plan. Mais qu'est-ce que je fais? Barista et cadreur à 16 heures perdues. Voilà. Quel pain, c'est ça? Non, ça je sais pas. C'est combien de grammes? 7 et 20. 7 et 20. C'est la reste? Il y a un ice et un chaud. C'est bien pour un chaud. Je vais passer déjà. J'avais fait le lait. En fait, elle est dans le ciseau. Alors, oui. Ice latte caramel. Ok. Ouais. C'est sur place qu'on entendait. Ouais. Tu veux bien emporter? Oh. Au revoir. Sarah, tu veux te présenter à la cam? Coucou. Au revoir, à bientôt. Je suis au
café là pour l'instant. J'arrive toujours pas à monter la cam, c'est vraiment... Ah voilà, là je vais faire un petit latte avoine. Il faut surtout que je commence à utiliser un micro parce que la dernière vidéo YouTube, je sais pas si vous avez vu, mais on n'entend pas trop bien les bruits. Donc il faut que je m'habitue à utiliser ce micro parce que là par exemple il y a la musique et tout, je sais pas du tout si ça va bien entendre. Donc voilà, bref, les débuts d'une youtubeuse, voilà c'est ça. Là, je vais faire un petit latte avoine. Il y a beaucoup de filles qui me demandent si c'est compliqué vraiment d'apprendre le métier de barista et tout. Franchement, je vais pas mentir, c'est quand même un dossier. Je pense qu'il faut être un minimum un petit peu intéressé genre, à tout l'univers du café. On a été en formation avec Marco pendant 2 jours, c'était hyper intéressant. Je vais dire qu'on n'est pas des pros du café, même si j'aimerais vraiment bien qu'on devienne vraiment meilleur dans les connaissances qu'on a par rapport au café. Franchement, je conseille à tout le monde de faire un cours même de latte art ou un cours par rapport au café, c'est hyper intéressant, c'est hyper chouette et en plus c'est cool de faire ça avec des copines ou avec des potes et tout. Je suis pas dans le bar toute la journée donc je m'exerce pas tout le temps à faire mon latte art. Je sais faire les cœurs, vraiment basique, mais les fleurs. Faut vraiment que je passe toute une journée entière à faire les dessins pour y arriver. Marco il sait quand même faire des trucs assez sympas et Melvin et Antoine, nos 2 baristas, eux ils sont vraiment trop forts. J'ai raté. J'ai fait un truc pas beau du tout. Chin. Pause de la matinée, il est 11h parce que j'ai toujours pas filmé la vidéo du café. Pourquoi? Parce que déjà je trouvais pas le chargeur de la caméra, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on a une nouvelle étudiante. Chloé, ça te dérange d'être filmé ou pas? Non, pas du tout. Ok, super. Chloé qui est une nouvelle étudiante ici, donc il faut tout expliquer. On vient de recevoir notre commande de couvercle en plastique. Regardez ce qui manque dans le couvercle, le trou pour la paille. Du coup, on n'a plus de couvercle. On vient d'être livré de 3000 couvercles sans trou, donc il faut trouver une solution. Voilà, pourquoi je ne fais pas cette vidéo de café, mais je vais y arriver. On va la faire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Alors, du coup j'ai pris un halloumi comme ça. Peut-être pas du tout bon. Ça a collé? Mais ça va. Ok. Ah non, en vrai moi j'aime bien les trucs sucrés, donc tout ce qui est açaï, du yoshken. Mais ça donne hein, quand même. Je pense qu'il faut rajouter aussi de la nette et de la coriandre peut-être. La grenade ça va faire un truc rouge. Avec des oignons rouges là? Yes. Ah, pas mal. Eh, on tient quelque chose. Est-ce qu'on rajoute coriandre et Annette? Annette peut-être. C'est juste pour que ça rajoute un peu encore plus de couleur. Je trouve ça quand même déjà pas mal. Je trouve ça bon quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est mignon. Des soupes chaud de réaliser. Et là, est-ce qu'on fait zeste de citron par-dessus? En plus que dans le salsifis. Ouais. Ouais. Et un petit filet d'huile. Là, je vais aller chez du Kobu pour apporter le petit plat à mon père, comme ça il peut goûter. Dites bonjour au petit vlog. Regarde, c'est un nouveau flatbread suggestion, qu'est-ce que t'en penses? Avec halloumi, concombre, feta, tzatziki. Oh my god. C'est joli hein. Et alors on va faire le pain plat plus long, comme une pain pita, tu vois. Oh, il a l'air trop bon. Qu'est-ce que t'en penses? La douce, il écrit à quoi? Miel, piment. Je vais l'apporter pour papa. Ça a l'air super. Regardez mon look d'automne, je suis vraiment genre en mode octobre. Genre il y a 10 secondes, on sait qu'on est en octobre. C'est horrible. Salut tout le monde. Bonjour, ça va? À 2 verres de blanc. Les filles nous ont pas fait les assiettes. J'aimerais bien mettre une suggestion, donc là-dessus. Ouais, si tu mets C'est meilleur avant? on les paille.
Et il y a l'oignon avec un peu de miel, c'est bon. Hein. Ça pique, hein. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On peut la laisser une semaine, si on voit que ça va pas. Ouais, voilà. C'est une fin de journée pour Melvin. Explique-nous les aléas, qu'est-ce que c'est? Allez Philippe, tu vas apparaître dans notre vlog. Comme ça on fait une petite pub pour une entreprise de confection de rideaux, de tissus, de banquettes sur mesure. Ok. Explique-nous tout Philippe. Je mets en scène surtout l'image que veut donner un décorateur. Stop. Ok. Et qu'est-ce qui se passe là alors? D'après les plans, mes mesures sont fausses. Ok. Donc je ne dois jamais tenir compte d'un plan. Il faut toujours que je reprenne moi-même les mesures. Donc là en fait on avait commandé des banquettes, mais du coup elles sont trop petites par rapport au banc et trop larges. Et trop large dans l'autre. Trop large dans l'autre. C'est un problème qu'on va gérer plus tard. Petite update de ma journée, finalement je n'ai pas fait ce que je devais faire, mais c'est pas grave parce que cette semaine j'ai décidé de ne pas abandonner et de faire les choses de ma liste. Donc là il est bientôt 18h, je vais rentrer et faire ce taf et je vais le mettre dans la vidéo pour prouver que je sais faire les choses. Bref, c'était quand même une cool journée aujourd'hui. En vrai on a bien travaillé, on a eu du monde, c'était chouette. En plus c'est la semaine de reprise de l'école, donc franchement hyper contente d'avoir eu du monde aujourd'hui. Demain c'est l'ascension, donc on se prépare pour un gros week-end, mais il faut surtout que je fasse du montage ce soir, c'est urgent. Parce que du coup comme je vous ai dit, ce matin je voulais tourner la vidéo du café, mais je me suis rendu compte qu'en fait tourner la vidéo que je veux faire sur le café, j'ai besoin qu'il y ait personne parce qu'en fait il y avait trop de bruit. Melvin parfois il doit faire d'autres commandes en même temps, donc on n'a pas le temps de prendre des bons rushs, de faire des belles vidéos, donc ça fait un résultat un peu bâclé. On en a discuté avec Marco et on va refaire la vidéo mardi, mais que tous les deux. Comme ça le café sera fermé, j'aurai bien le temps de faire les images que je veux à mon aise et pas de risque que les clients attendent trop longtemps ou qu'il y ait des trucs qui soient pas top. C'était quand même une bonne journée au final. On a développé du coup le pain pita là que je vous ai montré tout à l'heure. Marco n'est pas ultra fan, moi je suis quand même assez convaincue. On va le mettre en suggestion pendant un mois plus ou moins, ou voire une semaine, et après on verra si ça prend bien ou pas. Le but c'est d'avoir une suggestion par mois maintenant, ça c'est ce que j'aimerais bien avoir. Donc voilà, on parle tout à l'heure, le temps qu'on ferme, on va tout fermer là, on va tout ranger, on va voir du coup avec Philippe ce qu'on va faire pour les banquettes. On a aussi un électricien qui vient pour réparer un truc, mais je vous avoue, les trucs du bâtiment ça ne me concerne pas. Je suis pas au courant de ce qui se passe et je ne veux pas être au courant de ce qui se passe vu que c'est des trucs techniques dont je ne comprends rien. Donc voilà, on va fermer et on se retrouve tout à l'heure pour mon petit montage. Melvin, dis bye bye au vlog du jour. Combien sur 10 ta journée? 7,5. 7,5, ok. Petite journée tranquille. Et toi Marco? On va voir mon petit 8,5. 8,5? Et pourquoi 8,5 peut le justifier ou pas? Ben on a quand même bien travaillé je trouve. Un bon petit service. On a une nouvelle étudiante qui s'appelle Chloé qui est top de chez top. Ouais, Chloé, bravo pour ton premier shift. Qui a assuré. Point négatif, t'as pas vendu de jus. Ensuite. Toi t'as aimé? Ah, j'ai adoré. C'est vrai? Ouais, Ah j'ai trop bien, cool. Je t'entends. Moi, je l'ai mis. Trop beau, j'adore. Trop chouette. Et Chloé, je vais te montrer comment on va mettre les chaises. Ouais, regarde alors. Qu'est-ce qu'on fait en fait là? Je comprends pas. J'ai dit dans la vidéo que ces choses-là ne me concernaient pas. On va essayer de voir si c'est des défaut ici dans la prise ou s'il est plus loin que la prise. J'ai pas du tout fait ce que j'avais dit que je faisais. J'ai pas du tout fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Hier, j'ai finalement été manger chez mes parents et du coup, j'ai pas du tout travaillé. Bon, en vrai, on n'a qu'à juste revoir le truc. J'ai pas pu faire la vidéo de café, donc de toute façon, je pouvais pas la monter. La seule vidéo que j'aurais pu faire, c'est la vidéo backstage avec le cupping que j'ai pas fait et donc ce serait bien que je la fasse aujourd'hui. Là, il est plus ou moins 9h, c'est Marco qui a ouvert le café. Alors, déjà, si vous vous demandez pourquoi je suis habillée comme ça, juste c'est parce qu'on est au mois de mai, qu'il fait hyper moche, qu'on est en Belgique, qu'il arrête pas de pleuvoir et que bref, voilà. Donc ça c'est ma tenue de automne vibe mais en plein mois de mai. Donc aujourd'hui ben, on va se diriger vers le café. Marco a fait l'ouverture, ce qui m'arrangeait vachement bien avec Antoine, notre barista. Et là du coup ben, je vais tout préparer, enfin en soi tout préparer, je vais prendre mon ordi, mes trucs et tout et je vais aller au café. Aujourd'hui c'est l'Ascension, donc c'est un jour férié, donc c'est un peu comme un dimanche. On va voir comment ça va se passer. Comme on est dans la première année du coffee shop, on sait jamais trop comment les journées vont se dérouler, mais les jours fériés on en
a déjà eu et généralement les gens se lèvent un peu tard. Donc là, il est 8h30, il n'y a pas encore grand monde au café. Et je pense que les gens vont arriver vers genre 10-11h. Donc on va un peu aller voir. Aujourd'hui, je me suis pas mis de to-do particulière parce que quand c'est le samedi ou le dimanche, en général, je fais pas d'autre chose. Enfin, je suis vraiment dans le service et tout. Ou parfois, je peux partir plus tôt. Mais du coup, comme c'est le samedi dimanche, j'en profite pour faire des trucs pour l'appart, aller faire les courses, faire des petits trucs comme ça et tout. Aujourd'hui, on est jeudi, donc ça me perturbe un peu. Bon, c'est pas grave. Je pense que si c'est calme, à mon avis, je vais venir ici et travailler sur les vidéos et tout. Donc voilà, j'ai aussi filmé ma routine ce matin, enfin genre quand je me maquille et tout. Je vais filmer la suite de la journée, comme ça je peux peut-être faire un day in my life vlog sur mon Insta. Je vous montrerai si j'arrive à faire le résultat et tout. Voilà, à tout de suite. Hi. Ça va? Bonjour. Vous allez bien? Oui, super. Code 9 les gars. Ah, on n'a pas des madeleines à la framboise? Peut-être qu'elles vont arriver. Ça va Antoine, ça a été ce matin? Je filme aujourd'hui. Je vois ça. Dire bonjour aux filles en cuisine. Hi. Ça va? Code 9 les filles. Misaki. Ça va et toi? Je vlog cette semaine pour YouTube. Je vous emmène dans les bas-fonds de chez Desordres, dans cette fameuse porte. Hey, ça va? Et toi? Comment ça a passé ta matinée? On va voir jusqu'à là. Et j'ai vu ta Des petits visage. C'est des œufs? Ah. C'est une vitrine bien vide. Les dessous du métier, quoi, finalement. On est vendredi. Je suis au bout du rouleau et vraiment je suis désolée parce que du coup j'ai pas filmé. En fait si j'ai filmé, je vous explique. J'ai filmé ma journée vue par iPhone aujourd'hui. Et du coup en fait j'ai réalisé quelque chose que filmer pour YouTube et filmer par iPhone, je peux pas être genre comme ça dans tous les sens donc ça ressemble à rien. Du coup j'ai filmé ma journée iPhone aujourd'hui et désolée je suis sautée parce que je montais l'escalier. Mais ce qui s'est passé cette semaine c'est que mardi, mercredi, jeudi vous avez vu, jeudi c'était jour férié et aujourd'hui c'était le lendemain de jour férié. Et du coup en fait plein de gens avaient fait le pont vu que demain ce sera samedi. Et donc on a eu autant de monde que la veille. Donc on a vraiment eu beaucoup de monde. J'ai un peu du courir dans tous les sens, retourner pour mon machin, bref faire plein de trucs. Donc j'ai fait ma petite vidéo, enfin j'ai filmé du coup toute la journée. Donc là j'allais faire le montage de la vidéo. J'ai aussi fait des petits tests, des petites preps. J'ai fait des cinnamons avec mon père. C'est pas vraiment des cinnamons, c'est parce qu'en fait j'aimerais bien développer un babka, une viennoiserie vraiment au chocolat qui est tressée différemment qu'un roll. Donc là je vais faire l'édit, comme ça je peux poster ma vidéo tout à l'heure. Et je vais un peu vous montrer comment je fais. Dans une de mes vidéos Insta qui a excessivement bien marché je pense, je donne un peu tous mes trucs et astuces par rapport au montage. Cette chose est la chose la plus importante de la terre, je le branche tous les jours et en fait je crée des dossiers. C'est vraiment un tip que je trouve trop bien, c'est je crée des dossiers avec chaque dossier à un jour. Donc, par exemple aujourd'hui vendredi 15 mai j'ai filmé toute la journée, en fait je merdrop toutes les vidéos, je les mets sur mon disque et donc du coup j'ai un dossier qui est 15 mai 2026. Des fois je mets un peu genre la vibe de la journée, car par exemple la vidéo de cupping que je vous parlais dans cette vidéo, il est marqué cupping. Là c'est ce que je vais faire, je vais tout transférer de l'autre côté et je vais vite faire du coup ma vidéo du jour et après je vais aller fermer. Je vais aussi envoyer toutes les vidéos à la monteuse, comme ça je pourrai poster cette vidéo mercredi prochain. J'aimerais en profiter aussi pour vous demander s'il y a certains contenus que vous voulez davantage voir. Par exemple je trouverais que ce serait chouette de faire une big FAQ sur la création des ordres, Marco et moi on puisse un peu y répondre chacun, peut-être avec des questions plus spécifiques sur la partie de Marco, des questions un peu plus spécifiques sur ma partie.
Je trouve que ça pourrait être hyper intéressant de le faire autour d'un lunch chez Désordre ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aussi me faire vos retours concernant cette vidéo, si elle était un peu trop dans tous les sens, si en fait finalement ça vous a plu, s'il manque des petites infos. Ça pourrait être hyper intéressant pour moi de pouvoir cibler un petit peu mon contenu, sachant que dès demain je vais commencer à filmer pour la prochaine vidéo. Donc j'essaie vraiment de rentrer dans un format YouTube. C'est ce que j'aimerais vraiment le plus. Là j'ai déjà prévu en plus mes 4 prochaines semaines. Donc franchement, à voir un petit peu comment ça va se passer. Ça c'est moi qui ai oublié d'enlever le 4411 en allant à XL tout à l'heure. J'y suis restée 15 minutes, il m'a compté 4 heures. Bref, je vais me mettre au montage. Je vous vois la semaine prochaine, du coup dans une prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. À bientôt, bisous.